Boum les champions, Rachid Moulay, votre préparateur physique, arts martiaux et sport de combat. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. Donc moi je suis super content. Pourquoi? Il y a quelques temps les champions que je vous avais soumis via Instagram et LinkedIn. Donc pour ceux qui ne me suivent pas encore via Instagram et LinkedIn, n'hésitez pas, on va vous mettre les liens en dessous. Je vous ai soumis un petit sondage, d'accord, pour vous proposer un nouveau type de vidéo, une nouvelle typologie de vidéo. Et ce que je vous avais proposé, c'était des vidéos de préparation physique pour vous illustrer un petit peu les exercices qui sont utilisés par les grands champions d'arts martiaux et de sport de combat. Donc le sondage à l'unanimité, je crois sur LinkedIn, c'était 93% de oui. Sur Instagram, c'était 100% de oui. Donc voilà, donc là c'est la première vidéo d'une série, entraînement de champion, l'entraînement de champion tout simplement. Donc aujourd'hui, le super champion qu'on va analyser, c'est notre super champion Teddy Riner. Teddy Riner, double champion olympique de judo, d'accord? Un des judokas les plus performants de tous les temps en poids lourd. Un personnage emblématique aussi de la scène française, aussi bien au niveau sportif que d'un point de vue général, d'accord? Et l'idée en fait, c'est qu'on puisse analyser ensemble, pas forcément dans le détail sa préparation physique parce que forcément il y a des choses qui ne filtrent pas et il y a des choses qui sont de l'ordre un petit peu du confidentiel, mais à travers des analyses de vidéos qu'on peut faire ça et là, on peut voir effectivement certains exercices qu'il affectionne ou que ses entraîneurs affectionnent. Donc sans plus attendre, le premier exercice. Exercice numéro 1, un exercice très affectionné par le préparateur physique de Teddy Riner et par Teddy Riner forcément, c'est le travail de montée de marche. On voit beaucoup d'entre vous, dès qu'il fait beau, utiliser les marches comme outil d'entraînement. Les marches sont un formidable outil de travail, d'amélioration de votre qualité d'appui au sol, de travail proprioceptif, c'est-à-dire qui va vous permettre d'améliorer la perception de votre corps dans l'espace, donc pour éviter de vous blesser. Et puis également un travail au niveau musculaire très très fort qui va vous permettre d'améliorer votre endurance de puissance. D'accord? Le travail de marche peut être fait justement dans cette logique d'endurance, donc avec des longues séries sur des petites marches à basse ou moyenne intensité, mais on peut aussi travailler sur des gradins, donc des marches un petit peu plus grosses, d'accord, plusieurs dizaines de centimètres, où là on va plus travailler le côté explosif, le côté puissance, d'accord, sur des séquences assez courtes qu'on peut chronométrer aussi pour se challenger. On peut faire, moi ce que j'ai l'habitude de faire avec certains de mes combattants, c'est de les chronométrer sur une série de doubles marches. Donc on va prendre par exemple 8 doubles marches où on va devoir sauter chacune des marches, voire deux par deux, à pieds joints, d'accord, comme si on faisait des squat jump, d'accord, sur ces différentes marches. Ce travail très intéressant va vous permettre de développer votre puissance de manière sur un temps très restreint, d'accord? Votre qualité justement à exploser sur un mouvement. Et après, on peut travailler aussi tout ce qui est endurance aérobie, tout ce qui est puissance aérobie également, de manière plus spécifique avec beaucoup de charge sur les membres inférieurs. Parce que les marches, forcément, c'est pas comme si vous couriez de manière linéaire sur une piste d'athlétisme ou dans un bois ou une forêt. Là, il y a la composante de montée qui intervient. Donc du coup, forcément, d'un point de vue musculaire, c'est beaucoup plus sollicitant. N'hésitez pas à abuser des marches, d'accord, du travail de montée de marche. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Les variables sont infinies, cloche-pied, pied joint, pied serré, pied écarté, sur le côté, en rotation, d'accord. Il y a vraiment des tas de travail possible. Le fait de jouer à la marelle aussi sur les marches, on fait donc deux pieds, un pied, deux pieds, un pied. C'est aussi un travail très intéressant d'un point de vue coordination et d'un point de vue justement force, puissance réactive au niveau des membres inférieurs. N'hésitez pas à abuser du travail de marche, de montée de marche et vous me mettez dans les commentaires comment est-ce que vous avez ressenti ça. Deuxième exercice, le ski erg. Le ski erg, qu'est-ce que c'est? C'est une machine en fait ergonomique. Souvent, c'est la marque Concept qui produit ce type de machine. Bon, il y a d'autres marques, mais souvent dans les salles de sport, c'est Concept qui le fait, comme pour les rameurs, etc. Le ski erg, en fait, tout simplement, c'est une machine qui permet de reproduire le mouvement de ski de fond, d'accord, à travers donc une espèce de colonne avec deux poignées qu'on va venir tirer vers le bas. Ces deux poignées-là sont rattachées, on va dire, à deux petits câbles, d'accord, qui sont souples. Et ces câbles-là, en fait, sont rattachés à une espèce de bobine, un petit peu comme pour un rameur. Et donc, il va falloir tirer donc assez fort pour faire tourner la bobine, d'accord? Comme pour le rameur, on peut parcourir un certain nombre de distances.
on peut calculer la puissance, d'accord, générée par le travail donc de tirage. Et puis donc ça nous permet surtout, dans le cadre de Teddy Riner ici, c'est un travail très très intéressant parce que lorsque vous regardez plus dans le détail les combats de judo, il y a beaucoup de phases où on va chercher à agripper le kimono et à tirer l'adversaire vers le bas, d'accord? Et là, on est en plein dedans, d'accord? C'est vraiment une machine qui permet de reproduire ça, de pouvoir le travailler à l'infini, d'un point de vue endurance, d'un point de vue puissance, d'un point de vue vitesse. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que la technique du ski erg, c'est quasiment la même technique que celle lorsqu'on agrippe son adversaire, donc par le kimono, la manche, le cou, etc. et qu'on l'amène vers le bas, d'accord? Donc là, c'est un outil qui va être intéressant donc pour toutes les disciplines de préhension, que ce soit grappling, que ce soit jiu-jitsu brésilien, que ce soit judo ou autre, d'accord? Ou toutes les disciplines un peu hybrides comme le MMA. Donc c'est vraiment un travail très très intéressant. Donc le ski erg, pour pouvoir réaliser une bonne technique, le hinge, c'est-à-dire la flexion de hanche, doit être primordial, d'accord? C'est quelque chose qu'il faut travailler. La flexion de hanche, c'est le siège de la force, d'accord? Si vous avez une bonne flexion de hanche, coordonnée avec tout le travail au niveau des bras, la flexion de genou qui vient après, des bons appuis, des bons ancrages au sol, ça va vous permettre d'augmenter votre force sans forcément augmenter, on va dire, ses maxi, comme vous avez pu le voir dans d'autres vidéos que j'ai faites, en tirage, en squat, etc. Là, on est dans autre chose, on est dans de la coordination, d'accord? Cette coordination musculaire qui est aussi un déterminant de la force, ok? Donc là, pour ce travail-là, comme je vous disais, donc agripper les poignets, flexion de hanche en premier, d'accord? Appui fort au sol et explosivité au niveau de la descente, d'accord? Le deuxième travail qui est intéressant par rapport au ski erg, c'est le travail de fermeture aussi au niveau des épaules, qui va vous permettre non seulement d'éviter justement tout ce qui est blessure, survenance de blessure au niveau des épaules, mais qui va vous augmenter justement cette force que vous allez dégager par rapport à vos muscles dorsaux et qui va venir la synergiser avec ce travail de flexion de hanche, ce travail de flexion de genou et ce travail d'appui solide au sol. Donc voilà pour le ski erg, utilisez-le et n'hésitez pas encore une fois dans les commentaires à me dire comment vous l'avez ressenti après ces petits commentaires que je vous ai partagés aujourd'hui. Dernier exercice utilisé par Teddy Riner, un exercice d'abdominaux, donc un travail d'abdominaux. Donc il a l'habitude de travailler donc ses abdominaux de manière bilatérale, c'est-à-dire travailler le grand droit à droite et à gauche. Mais il a aussi des exercices où il travaille de manière unilatérale, d'accord? Parce que forcément en judo, il y a des séquences où on va utiliser donc tout le corps donc pour placer certaines techniques. Mais il y a quelques fois où le côté droit ou le côté gauche doivent prendre le pas d'un point de vue force pour développer certaines techniques. Donc là, cet exercice s'appelle les abdominaux en étoile, d'accord? C'est un exercice super intéressant, d'accord? Ce qui va vous permettre justement de travailler donc les abdominaux de manière dissociée, grand droit à droite et à gauche, mais également des chaînes musculaires qu'on appelle des chaînes musculaires en spirale, d'accord? Parce que comme vous le savez, vous devez probablement le savoir, ou si vous ne le savez pas, là aujourd'hui mon champion, tu le sais. Les muscles en fait sont reliés les uns aux autres. On parle de chaînes musculaires, d'accord? Donc il y a des insertions, donc les muscles s'insèrent à différents endroits du corps. Pour faire simple, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a aussi des liaisons entre les muscles, d'accord, qui font que certains muscles interagissent ensemble. Et là en fait, on a ce qu'on appelle une chaîne musculaire qui vient tourner ici, d'accord, à ce niveau-là, qui met en jeu un certain nombre de muscles comme les obliques, le transverse, le grand droit. Sur un des deux côtés, etc. Ce qui va être intéressant avec ce travail justement unilatéral de fermeture, c'est justement cette propension à pouvoir travailler un côté puis l'autre pour être plus en phase avec certains mouvements de judo où on est justement où on va utiliser plus de force à droite qu'à gauche et inversement. Voilà pour cette vidéo les champions. Donc on a essayé un petit peu de brosser rapidement 3 exercices utilisés par Teddy Riner. Comme vous en êtes sûr et persuadé, Teddy Riner utilise beaucoup plus que 3 exercices pour être double champion olympique. Mais l'idée de ces vidéos, c'est pas forcément de vous partager toute la prépa, mais tout simplement de vous partager certaines astuces qui sont utilisées par les grands champions et de vous illustrer un petit peu les exercices pour que vous-même, vous puissiez les utiliser chez vous de manière très très simple et pas vous partager justement une méthodologie ou quelque chose de très complexe que vous ne pourriez pas utiliser, qui soit inutilisable pour vous. Donc l'idée c'est vraiment ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, d'accord.
Teddy, si tu vois cette vidéo, like la vidéo et partage-la. On est avec toi pour Tokyo 2021. Et du coup, n'hésitez pas également à cliquer ci-dessous pour aller plus loin et obtenir votre programme pour vos abdos de combattant UFC. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça c'est très important. Je vous remercie en tout cas infiniment. N'hésitez pas à poser vos questions en dessous, à mettre les champions pour lesquels vous souhaitez également que j'analyse les exercices. Et d'ici là, continuez à vous entraîner. À très vite les champions.